Bienvenue dans cette deuxième saison de Fuck Bookstagram, l'émission qui ne prend pas ses livres en photo, en tout cas pas avant de les avoir lus. Pour cette deuxième saison, nous parlerons d'histoire, de police, de thriller, etc. Mais on commence avec un livre qui m'a réconcilié avec la fantaisie, La Dragonne et le Drôle, de Damien Galisson, aux éditions Sarbacane. C'est à cause de moi qu'ils les ont tués, tous, parce que j'ai chanté. Ce sont les premiers mots de La Dragonne et le Drôle. Ce sont les premiers mots et déjà ils nous transportent. Par la mise en page, déjà en décalé, une phrase toute simple, mais pourtant éclatée sur quelques lignes. Chanter c'est mal, nous fait-on comprendre, alors même que les mots, tout au long du roman, ont leur propre musique, leur propre rythme. Car les îles, sous nos pieds, bien qu'on y prenne garde, ne tiennent pas en place. Elles se promènent dans l'air comme le bois flotte sur l'eau et voguent dans les terres selon leur cycle propre. Se croisent à telle saison, repartent vers le sud ou reviennent plus tard. Si j'en avais le temps, s'ils me laissaient faire, je pourrais les chanter, leur composer des vers, ces bouts de terre de roche suspendus dans les airs. C'est là le premier mystère du livre. Entre le secret d'un champ interdit et dangereux et la géographie de ces îles mouvantes, nous sommes littéralement happés par l'univers et le monde de Damien Galisson. Et très vite on comprend, il y a plus entre les lignes. Deux lignes, une bourrasque, et c'est tout ce dont on a besoin pour que ce livre nous chope et ne nous lâche plus. Nous voilà errants avec la troupe, avec le drôle, avec son frère Mutique et toute la clique. On erre, d'île en île, au gré des vents, on sent la pluie, on sent les champignons sous nos pas, on sent le soufre. Happé c'est le mot, parce que refermé, le livre nous respire encore. Ces personnages sont là, toujours avec moi. Quasiment 3 ans après ma première lecture, je pense encore à eux, à ce qu'ils sont devenus, à leurs désirs, à leurs échecs, à leurs perspectives. Ils sont devenus mes compagnons, mes amis. Je pense à eux comme je pense à Sherlock Holmes, à D'Artagnan, au Capitaine Nemo. Damien Galisson a réussi cette magie, celle des grands livres, des grandes aventures, celle de nous faire oublier l'objet que l'on tient entre nos mains. Cela tient à plusieurs choses, mais d'abord à la qualité de son écriture et à ce qu'elle cache, ce qu'elle ne nous dit pas. On peut prendre cette histoire au premier degré. Elle nous raconte l'histoire d'un gamin, le drôle, malmené par une troupe de brigands à laquelle il appartient. Ils errent dans un monde constitué d'îles mouvantes selon les vents, reliées entre elles par des ponts changeants, des ponts flottants. Un jour, le drôle est sommé de trouver du bois, et le voilà en quelques minutes aux prises avec une dragonne. Point. C'est l'histoire qui nous est racontée. Je pose mes yeux mouillés sur le dragon colossal et je ne sais pas pourquoi, je ressens comme un chant. Mes yeux à moi me chantent, devant ce corps gisant, pas le dragon, pas il, mais elle. Mais derrière, il y a plus, pour qui veut. Il y a bien plus. Il y a cette sale impression que personne n'est à sa place, que personne n'est tout à fait heureux. Tout le monde occupe un poste, tout le monde a un rôle auquel il s'attache par peur, par obligation, ou parce qu'il croit que c'est ce qu'on attend de lui. Il y a aussi la promesse de plus, il y a plus dans ce monde qui nous est décrit, parcellaire, mystérieux, il y a plus dans les personnages, parcellaires, cassés, animés par une passion dévorante qu'ils masquent, mais qui affleure. Mon personnage préféré est Gerfo, chef de la troupe qui va en découdre avec la dragonne. Si elle semble de premier abord dans son élément, la seule à être droite dans ses bottes, elle laisse éclater ses frustrations, ses failles, dans une scène qui m'a fait rechuter violemment sur Terre. Et que dire de la fin douce amère, une fin adulte, loin des contes de fées que trop de romans fantasy embrassent sans vergogne. Ni Damien Galisson ni son éditeur ne prennent leurs lecteurs pour des imbéciles. Roman jeunesse, roman adulte, qu'importe l'étiquette. C'est un livre qui nous fait confiance, qui donne la possibilité au lecteur de lire cette aventure comme le refrain d'une chanson pop, ou de prendre sa mélancolie en pleine face. Et j'y reviens, mais il y a plus, tellement plus, le chant, les relations entre les personnages, leur motivation, le monde dans lequel ils évoluent. J'effleure à peine les raisons qui font de ce livre, La Dragonne et le Drôle, l'un des meilleurs livres fantasy que j'ai lus. Il n'y a rien à ajouter, juste une évidence, il faut lire et relire La Dragonne et le Drôle. Il y a beaucoup plus d'infos dans le livre, ceci n'est pas un résumé du livre, mais l'interprétation que j'en fais et les réflexions qu'il m'a données. C'est subjectif, totalement subjectif et forcément subjectif. Partagez, likez, abonnez-vous partout, le lien est dans la bio et dans la description de l'épisode. Envoyez des cœurs et des likes, je n'aime pas les commentaires en règle générale, surtout de ceux qui se pensent plus intelligents que moi. Soyez assurés que je n'en lirai aucun, mais vous pouvez toujours envoyer un message pour proposer un livre ou des félicitations. Et la semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre bouquin. D'ici là, n'oubliez pas, fuck Bookstagram, le seul filtre acceptable est celui de notre esprit critique.